Et tout de suite, on va rester dans le joli, puisque c'est votre tour, Maud Ravier. On adore vos conseils beauté. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la bouche, je crois bien. Oui, tout à fait. La bouche. Comment sublimer une bouche à tout âge et surtout, ce qui est génial, d'une façon permanente. Ah ben j'adore, mais alors, est-ce qu'on peut avoir, je sais pas moi, une bouche plus pulpeuse, plus colorée? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour avoir une belle bouche? C'est quoi une belle bouche déjà? Alors, une belle bouche, déjà, il faut que ça aille morphologiquement parlant avec le visage, mais une belle bouche, on a toujours envie de pulpeux, toujours. Ouais. C'est toujours ce qui revient. Mais pas trop, attention, on a vu... non, on va pas dans l'excès, justement. Donc, le maquillage permanent, comme son nom l'indique, c'est permanent. Donc, il faut absolument que ça soit extrêmement naturel. On refuse les contours marrons, on refuse les choses trop vulgaires. Les contours de bouche. Voilà, on doit sublimer. Donc, il y a différentes techniques. Parce que ça existe depuis longtemps, on est d'accord. Il y a des vieilles dames qui ont des choses aujourd'hui qui sont restées, qui sont pas terribles. Ça existe depuis plus de 20 ans. Et c'est surtout qu'avant, on utilisait des encres de tatoueurs. Et donc, ça virait avec le temps dans les gris, les marrons, les bordeaux. Et on se retrouve avec des couleurs vraiment même horribles. Même du orange, parfois, non? Alors oui, les oranges encore sur une lèvre, ça passe. Mais j'ai vu vraiment des contours de lèvres bleus. Donc, c'était compliqué. Donc, toutes ces années ont fait que moi, j'ai prôné le naturel. J'ai choisi des pigments extrêmement doux, pastels, qui subliment. Voilà, c'est vraiment le mot que j'aime. Vous avez un contour de bouche, là? Alors oui, c'est pas un contour de bouche, c'est un magic lip. C'est-à-dire qu'on délimite la lèvre pour que vraiment on puisse redonner du volume, de l'éclat. On donne une couleur subtile, mais en aucun cas, je vais être trop vulgaire pour aller faire du sport. Pour aller... Je la regarde de profil pour voir, mais c'est génial. Ça va être très naturel. On dirait que vous n'êtes pas maquillée, en fait. Là, mais c'est une bouche un peu rosée. Voilà, c'est ça. Effet baume à lèvres. Mais si jamais on aime, je sais pas, justement, ça vous permet, vous, de mettre éventuellement un rouge à lèvres rouge le jour où vous avez envie de mettre quelque chose de plus voyant. Voilà, c'est ce que j'explique vraiment à mes clientes, c'est que le maquillage permanent doit sublimer, mettre en valeur vos traits, votre bouche, corriger une dissymétrie s'il y a besoin de corriger une dissymétrie, mais en aucun cas vous devez être peinturluré dès le matin. Donc, le matin vous avez envie de mettre du rouge, du corail, et votre maquillage prendra le dessus sur le maquillage permanent. Alors, question bête, mais à mon avis qui va intéresser beaucoup de monde, ça fait mal, non? Ça doit faire horriblement mal de se faire tatouer les lèvres. Alors, ça pique un peu évidemment, parce que c'est un peu comme du tatouage, mais nous avons la particularité chez nous, c'est d'utiliser des aiguilles très fines, style un peu aiguille d'acupuncture. Donc franchement, au bout d'un ou deux passages, la lèvre s'habitue et c'est plus que supportable. C'est plus que supportable. Avec le bienfait que ça a, et la cliente elle est tellement motivée que... Vous nous aviez parlé des sourcils la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Ça fait plus ou moins mal les lèvres que les sourcils? Ça dépend vraiment des zones. Alors pour vous raconter, moi je préfère me faire tatouer les lèvres que les sourcils, par exemple. C'est vrai? Oui. Donc ça dépend vraiment des gens. Ça dépend vraiment de chaque personne. Et ça fait effet lèvres mordues, c'est ça? Alors on peut avoir un effet lèvres fraîches. C'est souvent ce qu'on reproche en fait à une lèvre, c'est qu'à un moment donné elle s'éclaircit, on perd de l'intensité, on perd de la fraîcheur. Et encore une fois, on veut pas un effet maquillé, on veut juste redonner du pulpe, redonner de la fraîcheur à sa lèvre. Donc on peut utiliser cette technique. Alors vous avez dit la mode et souvent l'envie en tout cas c'est d'avoir des lèvres plus pulpeuses. Est-ce qu'on peut donc améliorer une lèvre très fine? Presque il y a des gens c'est quasiment inexistant la lèvre quand on a, ou alors quand on a deux lèvres très asymétriques. Qu'est-ce que vous pouvez faire là? Le Candy Lips, alors je crois, voilà, c'est la technique Candy Lips, c'est-à-dire qu'on va venir délimiter la lèvre d'une façon extrêmement nette et précise et on va jouer avec un dégradé de 3 couleurs pour donner du volume. Un peu comme un artiste qui va vouloir donner du volume sur sa peinture, va faire du foncé puis du plus clair pour jouer avec les volumes. Donc ça, c'est la Candy Lips. Et quand on a déjà une lèvre sublime et qu'on on veut pas délimiter trop, c'est plutôt la Magic Lips, c'est-à-dire que c'est un effet baume à lèvres, nude ou rosé, c'est au choix. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans nos espaces beauté, on a des couleurs, on a à peu près 50 couleurs. Et donc, on est sur du sur-mesure. Ah oui, il y a du nude, il y a même plusieurs variations de nude, on va dire. C'est ce qui veut dire naturel, quoi. Oui, c'est ça, on s'adapte à la carnation de votre peau, surtout. C'est très important. Oui, vous pouvez pas effacer les rides? De lèvres. Alors, alors, les effacer, on va les améliorer. C'est une technique qui s'appelle la lèvre se ride vraiment. Oui, en fait, la lèvre s'affaisse. Non, pas du tout. On appelle ça une lèvre blanche, c'est-à-dire que musculairement parlant, la lèvre va s'affaisser à un certain âge et du coup, on perd du pulpe, on perd de l'épaisseur et puis elle devient très blanche. Donc, on va venir rajouter de la couleur, toujours très naturelle, jusqu'à la délimitation de la lèvre. Et puis, on va récupérer des millimètres et on va aussi travailler. Il faut savoir que plus vous allez agresser la peau, on en avait déjà parlé, plus
plus les fibroblastes fabriquent du collagène et d'élastique naturel. Et du coup, on a un véritable rajeunissement de la lèvre. Mais quand vous dites agresser, ça veut dire qu'on agresse un peu avec les pigments. Tout à fait. Et ça va créer du collagène ? Complètement. Toute peau agressée, souvenez-vous-en, c'est très important que ce soit un gommage, une aiguille ou du microneedling. Toute peau agressée fabrique du collagène naturel. Et on peut aussi profiter de ce maquillage permanent, quelle que soit la couleur de nos lèvres, même si j'ai la peau mate ou la peau même noire, on va dire. Vous avez des teintes pour tout le monde et ça peut la rendre, parce que vous avez dit, on peut l'avoir la lèvre terne. Tout à fait. Redynamise la couleur de peau de lèvres. Oui, j'ai une très belle clientèle orientale, asiatique ou métisse. Et leur complexe, souvent, c'est que la lèvre est trop foncée et leur thème, c'est j'ai la lèvre grise. Donc, c'est de la colorimétrie, c'est-à-dire qu'on va venir mettre du pigment orange sur ces zones hyper pigmentées. Et par magie, ça va complètement éclaircir la lèvre. Donc, on peut tout à fait sublimer, illuminer une lèvre type orientale ou asiatique. Donc, il y en a pour tout le monde. Mais oui, évidemment, génial. Toujours. On réfléchit à tout le monde. Fini les vieilles lèvres, grâce à vous. Merci. Merci Maud Ravier pour ces conseils de beauté durable. Puisque vous l'avez dit, ces techniques, c'est au moins, je crois, 3 ans. 3 ans tranquille, avec une bouche sublime.